Bonjour à tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76 et cette fois on va aller à l'université de Voltech. Voilà. Ah, là, 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 là. Tant de péripéties, tant d'exploits sur cette terre. Bon. Alors normalement je crois qu'on va affronter des robots. Le shotgun serait pas une mauvaise idée au final. Voilà, université de Voltech. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. J'allais dire que ce fusil à pompe était génial. Je sais qu'il existe une zone restreinte dans l'université. Vous ne pensiez tout de même pas que les étudiants ne remarquaient pas les allées et venues? Ce que vous avez vu ou entendu avant votre diplôme n'importe peu superviseur. Oh, je vois que l'un de vos résidents est arrivé. Venez donc. Nous devons discuter de votre demande ridicule. Le superviseur avait promis plus d'étudiants. Admettons qu'il existe bien une zone restreinte, ce qu'en aucun cas je ne pourrais confirmer. Ni vous ni moi n'avons l'autorisation de l'université Voltech. C'est l'université et le corps administratif qui décident de la répartition des étudiants, pas les anciens élèves. Je dois être le seul être humain encore en vie, de près ou de loin lié à cet endroit. Mon autorité ne prime-t-elle pas sur la vôtre? Non, sûrement pas. Et pour information, c'est moi qui ai émis l'avis défavorable à votre nomination en tant que superviseur. Vous ne me forcerez à rien. J'aurais besoin d'une chose, une nouvelle promotion. Malheureusement, votre superviseur a déjà réussi l'examen final, mais vous pourriez le tenter. Vous parlez de la simulation d'abri? Vous vous fichez de moi? Il n'y a plus aucun professeur. Les abris ont déjà été assignés. Mon programme m'indique que la vocation de cette université est de produire des diplômés et j'entends suivre les règles. À la différence de certains individus, la simulation sera supervisée par les robots d'entretien Mr. Andy. Il s'agit d'un protocole expérimental, mais vous constaterez qu'ils sont largement à la hauteur. J'en suis fort aise. Dans ce scénario test, votre abri se retrouve divisé en plusieurs factions. Vous devez résoudre le conflit. Au mieux, votre responsable de la sécurité vous donnera toutes les précisions. Bonne chance. Je connais mal ce scénario test. Le professeur Tron doit en avoir concocté un bien à lui. Intrus. Identifiez-vous.
Bonjour, bonjour. C'est bon. Oh merde. Monsieur Gourette porte. Désolé, on devra se taper un chargement. Rebalote le chargement. Ah bah non, pas cette fois. D'accord. Mais ok. Une casquette. Des terminales. C'est vous le nouveau superviseur? Vous mettez le pied dans une poudrière. Un désaccord entre ingénieurs et équipe médicale est en train de tourner au pugilat. Le réacteur a subi une fuite. Kelemen, le stagiaire de l'ingénieur en chef, s'est rué pour la réparer. Le pauvre a subi une sacrée dose de radiation. Ouais, mais c'est pas le pire. Le docteur Loris, chef de l'équipe médicale, a refusé d'envoyer de l'aide. Il a mis le réacteur en quarantaine pour que personne ne se risque à y pénétrer. L'ingénieur en chef, Brass, a accusé le docteur de meurtre. Quoi? 2 jours plus tard, Estella, l'une des assistantes du docteur, avait, elle, disparu. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que... Pardon. J'en sais rien, Très solide, superviseur. Il n'y a aucune preuve que l'ingénieur en chef a mal agi. Mais il n'y a aucune preuve du contraire non plus. C'est à vous de dénouer ce sac de nœuds. Pardon de ne pas pouvoir mieux vous aider. Je serai là en cas de besoin, superviseur. T'inquiète, je vais tous les massacrer. Ah, l'équipe médicale. Ah, superviseur, je suis ravi que vous veniez démêler ce sac de nœuds. Je suis certain que le problème ne vous résistera pas. On ne s'est absolument pas disputé. Il a une dent contre moi. Moi, je ne fais que mon boulot, à savoir protéger la santé de l'abri. Et je suis navré de vous le dire, mais d'un point de vue médical, l'ingénieur en chef souffre de paranoïa et d'une obsession pour la vengeance. Ce feu ne doit pas couver. C'est simple. Vous pouvez m'autoriser à placer l'ingénieur en chef sous supervision médicale. L'association de médicaments et d'une thérapie feront le reste. Cela pourrait soulever une légère protestation, mais nos autorités combinées sauront l'étouffer. Ok. Ceci n'est pas très intéressant, je trouve. Alors. Tenue de Voltec.
Pardon. Pardon. Ah putain. J'ai pas l'intention de crever, mais quand même, putain. Si rouillé, ça veut pas s'ouvrir. Ça va être la salle du réacteur. Ok. Donc ça c'est fouillé. C'est fermé à clé. Un superviseur? On verra bien. Je me fiche de ce que dit la sécurité. Le docteur Loris n'avait pas le droit de mettre le réacteur en quarantaine. Laisser Kelemen mourir est un meurtre. Point barre. Je veux que justice soit faite. Non. La moitié de l'abri est de son côté. Si vous touchez à un de ses cheveux, cette rixe peut devenir sanglante. Je veux que tout le monde sache. Je veux prouver qu'il est la pièce défectueuse de cet abri. Ah putain, il me faudra un jet de charisme. Ah putain, il me faudrait 7 de charisme en fait. J'ai pas une drogue qui me permet d'augmenter le charisme. La force, l'intelligence. Est-ce que j'ai gardé le col? Non. Il y aurait de l'alcool. Non plus. Ça me fait chier ça. Ah putain, ça fait chier. Ah, ça fait chier. Ah! Oui. Loris a parfait. Quelques modifications. Je ne peux pas. Vous partez alors. Il en fait des caisses. Mais vous avez fait preuve d'une belle intégrité. Nous pouvons faire mieux. Et nous trouverons un moyen. Qu'y a-t-il? Pas encore. Non. D'accord. Je peux me... Oh non! Il y a toute une équipe médicale. Ils sont occupés ici et là, comme d'habitude. Je crains de ne pouvoir accéder à votre requête, superviseur. Le réacteur est sous quarantaine. Les radiations pourraient vous tuer. Très bien. Tant que vous prenez toutes les précautions nécessaires. Voilà. Ça va, j'ai un Radaway, le mec.
Ouais, c'est aussi basique que ça en fait. Vous aviez une question, superviseur? Vous l'avez trouvée? Pauvre fille. J'imagine qu'elle est morte. Bien. Alors, écoutons. Donc, elle n'a pas été assassinée. Elle essayait de sauver Kelemen. Ces deux-là nous ont tous sauvés. Quelle nouvelle, superviseur? En prévenant vite Brass et Loris, on pourrait mettre fin au conflit. Oui, immédiatement. Rassemblement général dans la salle commune. Le superviseur a une annonce importante à faire. C'est vrai que par contre, un réacteur nucléaire, les mecs, à un moment, il y a un sacrifice à faire. Hein. Parce que si le réacteur il est désactivé, tout pète. De quoi s'agit-il, Robinson? J'ai des tableaux à remplir. Le superviseur a peut-être décidé de mettre votre postérieur de meurtrier en prison. Ça suffit. Le superviseur a découvert ce qui est arrivé à Estella. Cette holobande prouve qu'elle s'est rendue de son propre chef dans la zone de quarantaine. Kelemen et elle ont sauvé l'abri. Ils ont collaboré? Le médical et l'ingénierie? Oh, on a été stupides, Brass. On se disputait alors que les jeunes couraient résoudre nos problèmes. On aurait dû mourir à leur place. Je vous suis sur ce point. Alors c'est terminé. Plus de disputes. Vous collaborerez sous l'autorité du superviseur. Oui. Ouais. C'est la meilleure décision. Beau travail. C'est une solution digne d'un superviseur. En même temps, c'est pas très compliqué, hein. Les mecs, sans déconner. N'importe qui, en fait, vous le dira sur le jeu. Sincèrement, c'est une quête très facile parce que, basiquement, il y a tellement de facteurs à prendre en compte quand tu es superviseur que... Mais j'en suis sûr que si un jour il y a un jeu de... Ici Estella, Ah, ok. l'assistante du docteur Loris. Je me suis glissée dans le réacteur pour sauver Kelemen. J'ai plus le temps. Le réacteur va bientôt exploser. J'ai donné assez de Radaway à Kelemen pour qu'il finisse de le réparer. Mais je pense que les radiations auront bientôt raison de nous. Au moins, l'abri survivra. Eh bien, vous semblez avoir réussi le test, dépassant à peine les faibles attentes, vous, concernant... Je t'emmerde. Oui, un marché est un marché. Vous avez officiellement obtenu le diplôme de l'université Voltec, qui vous donne accès à toutes les zones. L'espace de simulation d'abri comporte une salle de maintenance. Elle cache une pièce attenante où vous trouverez ce que vous cherchez. Ça m'a fait presque plaisir de vous revoir, professeur Tron. Je suppose que c'est réciproque. Félicitations. Un membre de votre abri a passé le test. Vous devez être fier. En fait, je le suis. J'ai peur de ne pas pouvoir vous prêter mon chapeau et ma robe de diplômé. Mais avec un peu de chance, ce qui nous attend dans les latérales sera... C'est pas ici. T'as fait tout le tour. On repart en bas. Ah, donc c'était la porte en fait avec Détection le... d'un intrus non identifié. Début de la recherche.
c'est ces zones-là. Hop. C'est ici. Quelque part après cette zone de maintenance se trouve l'aile interdite. Lancement. Oh putain, la capacité de crayon. C'est forcément ici. Voyons ce qu'ils ont laissé derrière eux. Oh putain, c'est troisième. Prêts et des services d'armée, soyez les bienvenus pour cette présentation très spéciale de Voltec. L'or, ce métal rare est la colonne vertébrale du commerce depuis des temps immémoriaux. Et dans l'éventualité d'une guerre nucléaire, cette précieuse ressource sera de nouveau incontournable pour rebâtir l'avenir économique de l'Amérique. C'est pourquoi Voltec a été engagé pour construire un abri différent et très concret. Baptisé d'après le numéro atomique du métal qui le protégera, l'abri 79 sera le nouvel écrin des réserves d'or de toute l'Amérique. Fort Knox sera vidé et abandonné en secret. Ces lingots d'or seront transportés vers le nouvel abri, où ils seront protégés par des systèmes automatisés de pointe signés Voltec. Reconnaissance biométrique pour vérification du personnel autorisé. Grille laser sophistiquée pour éloigner les intrus. Et dans l'éventualité improbable d'une intrusion, un système de tourelles défensives de qualité militaire en partenariat avec Robco. Industries. Couplé au mur, renforcé au plomb, construction étanche, générateur à fusion et installation de production automatisée emblématique de Voltec. L'abri 79. Un avenir doré pour l'Amérique que nous connaissons et que nous aimons tous. Création Voltec. Pour une fois, les rumeurs disent vrai. Il y a un Il y a éclairage. bien un trésor dans cet abri. La réserve d'or des États-Unis. Eh, c'est énervé, hein. Réussir à entrer dans l'abri ne sera pas facile. Sans même parler de toutes les mesures de sécurité contre les intrus. Mais la récompense, si on met de côté l'instinct basique d'avarice, que pouvons-nous faire avec un abri rempli de métal précieux? Je sais pas, relancer l'économie. Exactement. Fini le troc ou les mandataires sans aucune régulation. Ça ne se fera pas en une semaine, mais un jour nous aurons assez de poids pour créer une nouvelle économie. Des droits de propriété, des taxes, des lois, un gouvernement. PTDR, ça marchera jamais. J'en doute. Je suppose que quelque chose a cloché. Le gouvernement américain aurait dû revenir chercher l'or. Il devrait être là. Mais ça ne sert à rien de s'inquiéter de ça pour l'instant. Nous devons déjà entrer dans cet abri. Ah, mais Et c'est pour vrai ça, qu'elle connaît pas. Nous allons avoir besoin d'aide. Oh. Heureusement pour nous, vous venez d'entrer en contact avec deux groupes de gens qui semblent avoir des talents bien particuliers.
Priorité maximale à Fondation. Alors, Rendez-moi service et allez parler aux deux groupes. Je doute qu'ils acceptent de travailler ensemble, mais autant avoir le plus d'options possible. ouais. Alors, la superviseuse ne connaît pas cette faction, mais pour ceux qui connaissent, il s'agit de ce qu'on appelle l'enclave. Qu'est-ce que c'est l'enclave? L'enclave est tout simplement les descendants du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Pas moins que cette daube. Bonjour. Votre petite inoculation semble marcher au poil. On a compris que vous êtes utile, mais ne prenez pas notre gratitude pour de l'hospitalité. Et pourtant, vous êtes là. Ce qui me fait dire que ça n'est pas pour me faire perdre mon temps. Vous voulez quelque chose d'important. Sinon, vous ne débarqueriez pas ici comme si c'était chez vous. Accouchez. Oh, alors ça m'intéresse. Continuez, je vous en prie. Qu'y a-t-il exactement dans cet abri 79? Non, impossible. Les événements ont pris une drôle de tournure, vous trouvez pas? Je rêve déjà de ce que je pourrais m'acheter avec cet or. Ouais, j'avais entendu des rumeurs là-dessus. Bien sûr, le dernier bâtard qui a essayé d'utiliser la localisation du trésor comme monnaie d'échange se balance encore à une corde dehors. Les menteurs se balancent, vous voyez? Donc imaginons un instant que je ne vous crois pas. Qu'est-ce que vous avez pour me convaincre? Qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais jamais dû relancer contre ce type. C'est pas faux. Les réserves d'un de ces abris nous remettraient à flot pour un moment. Oh, vous savez que je pourrais vous tuer et les récupérer. Vous avez encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir vivre parmi nous au 76. J'ai déjà mes propres problèmes à gérer. Ouais, j'aime bien votre manière de faire. Il y a peut-être un peu d'espoir pour vous. Allez, balancez-moi tout ça et voyons ce que vous avez là. Qu'est-ce qu'il est pénible. À toujours parler en énigme. Ouais, bien. Ça m'a l'air réglo. Je suppose que vous venez me voir parce que nous avons les compétences pour entrer dans cet abri. Mais vous savez aussi que nous n'allons pas le faire juste pour vos beaux yeux. Oh non, non. Je m'attends à une grosse part de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous avons donc un marché, n'est-ce pas? Je fournis la main-d'œuvre. Vous fournissez l'emplacement. On va tous à l'intérieur, on partage le pactole, vous avez une jolie petite part et on se plotte comme des affreux, ok? PTDR, ouais. Super. Bon, récapitulons. Je l'ai déjà fait dans ma Il partie nous faut un principale, plan pour donc... ouvrir en grand cette énorme porte d'abri, n'est-ce pas? Du gâteau. Lucky Lou, notre expert en démolition, est l'homme de la situation. S'il ne peut pas le faire exploser, c'est que ça vient pas de cette planète. Lou est un peu introverti à cause de ses problèmes de peau. Mais je lui fais plus confiance qu'à n'importe qui. Au maximum, j'irai jusqu'à Morgantown. Allez le voir dans sa chambre. Alors, Lou, Vous c'est le présentez, personnage vous lui que expliquez j'adore. le plan, et vous gérez toutes les préparations dont il a besoin. Ça marche? C'est tout. Qui sait le nombre de sulfuries, de Wendigo ou de créatures du genre que tu vas croiser en descendant ici? Oublie-moi. What? Nickel, 76. À vous de jouer. Essayez juste de la jouer discrète. J'ai pas envie que tout le camp sache ce qui se passe pour l'instant. Donc vous n'en parlez pas. Il serait temps de tomber sur un camp. Je vais quand même pas ratisser ce coin. Si? J'ai Alors, déjà mes propres problèmes à gérer. on va aller partir à l'autre. Et cette fois... Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire en cas de hâte. C'est d'aller voir le chef, justement, de fondation. D'aller le voir et lui dire... Le locataire de l'abri 76. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon?
Vous voulez qu'on construise un abri? C'est pas exactement ce qu'on fait d'habitude. Hein? Ah, je vois. C'est intéressant. Le client était un gros parano. Laser, tourelle, mur hyper épais. C'est pour le trésor, c'est ça? Alors c'est pas du pipeau. Il se trouve dans cet abri. Et vous voulez notre aide pour y pénétrer? Exact. Vous avez de grands projets pour rebâtir les fondements du capitalisme et toutes les théories monétaires dont les lobbyistes du Capitole nous rabâchaient les oreilles? C'est très bien tout ça, mais ce qui me préoccupe, c'est la manière dont cet or peut nous aider ici et maintenant. Comment il peut aider les habitants de Fondation? Écoutez, on va dire que je vous crois. Pour démolir une structure pareille, il faut du matos de compétition. Voilà, à peu près, c'est pas pareil. Voilà, littéralement, chez les pillards, on va défoncer la porte. Chez Fondation, on va rentrer dans l'abri. Voilà. Carrément. Enfin, disons qu'on pourrait commencer à réfléchir au reste de votre histoire. Putain, ça va Fil de ça va être long, déclenchement cette série. laser. Comment vous comptez les contourner? Ah, bon, une chose à la fois. Oui. Vous nous trouvez un forêt à la bonne taille, on trouve l'endroit où percer. Toute structure a son point faible. C'est le groupe minier, non? Ouais, ça pourrait fonctionner. Je vais voir avec mes gars comment on peut s'occuper du reste. Vous, continuez votre boulot et on pourra faire affaire. Parfait. Donc, du coup, là, c'est la quête avec Fondation. Et là, c'est la quête principale avec les pillards. Donc, vous voyez qu'en fait, du coup, peu importe notre sens avec la faction, on peut avancer l'un en même temps que l'autre. En tout cas, l'objectif à la fin, c'est pas de dire... Chacun fait sa part à Fondation. Voilà. Allez voir Lou, voilà. Et du coup, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, actuellement, il y a 3 spécialistes par faction. Donc, du coup, la faction des pillards, il y a 3 spécialistes. Donc, Lou, le démolisseur. Je crois il y a un autre perso, c'est un super mutant avec une fille. Et ensuite, c'était le mec en costard, vous avez vu à droite. Donc, du coup, à Fondation, on a une foreuse. On a une meuf avec un costume invisible japonais. Communiste japonais, pardon. Et ensuite, on a un des soldats justement, eux, qu'on doit aussi avancer. Voilà, contre l'invasion calcinée. Tous ces nouveaux me rendent nerveux. Ouais. Qui est littéralement un soldat des athées confédérés, je crois. Littéralement, les mecs qui sont à bas le gouvernement, en fait. À mort le gouvernement. Voilà. Voilà, donc du coup, actuellement, voici à peu près l'équipe de choc pour chacun d'entre eux. Je sais pas si je mettrai une photo de chacun d'entre eux, mais je verrai. Je verrai personnellement. Donc, eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bien, bonne journée à tous et à tous et à tous et à tous. Moi, je vous dis ciao.